Alors on se dirait, mais comment Dieu se sert lui-même? Bah justement, lorsqu'il t'accorde son esprit, c'est son esprit qui le sert au travers de toi. Alors oui, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration, à toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils le cherchassent, le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Alors, c'est quoi tâtonner? Donc nous comprenons, l'apôtre Paul nous révèle ici que Dieu, dans les temps jadis, a permis que les hommes cherchent Dieu en tâtonnant. Alors d'autres l'ont cherché dans les arbres, la forêt. D'autres l'ont cherché dans le feu, les dieux du feu. D'autres l'ont cherché dans les eaux, les esprits des eaux. Donc, le Seigneur a permis que les hommes cherchent Dieu. Alors, on dit donc ceci. Il a voulu qu'il le cherchasse, le Seigneur, et qu'il s'efforçât de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Donc, dès lors que l'homme a déjà fait quelque chose, voilà, il s'est donné, il s'est créé cette chose-là et il voue à cette chose un culte. Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Donc pour Dieu, l'homme est ignorant. Dieu, et c'est ce qui est merveilleux. Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la repentance? La repentance, c'est donc croire à l'homme que Dieu désigne. C'est ça qu'on appelle repentance. Qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, dont la justice est mise pour la parole, selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, tu vois donc ici que les nations, les peuples ont eu leur divinité. Et nos aïeux ici au Cameroun, nous sommes, quand on nous appelle l'Afrique en miniature, nous sommes un peuple qui a beaucoup d'ethnies, de tribus. Et dans chaque ethnie, dans chaque tribu, il y a eu des divinités où les gens envoient en culte. Alors, nous avons des frères et sœurs Bamileke qui dans la famille, le culte des crânes est quelque chose de capital. Alors, dès lors que ce frère ou cette sœur accepte le Christ, elle doit donc justement délaisser ses pratiques. Parce que c'est ce qu'on appelle donc le culte des morts, qui est interdit par les enfants de Dieu. Alors, pas seulement chez les Bamileke, il y a aussi d'autres peuples, que ce soit en Afrique, mais comme nous sommes ici principalement au Cameroun, qui font aussi ces rituels. Alors, lorsque justement ta mère donc te dit que les morts ne sont pas morts, il y a tel qui est venu lui parler. Lisons donc une écriture. Nous sommes ici dans Ecclésiaste, que vous connaissez certainement. Chapitre 9, verset, je prends même à partir du verset 1. L'Écriture dit, oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux.
tout arrive également, et tout même sort pour le juste et pour le méchant. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur, pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est bon comme du pécheur, de celui qui jure, comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. On y arrive. Car qui est excepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils vont mourir, qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, selon les Saintes Écritures, les morts n'ont pas trait à ce qui se passe sous le soleil. Alors tu me diras peut-être, mais le Seigneur donne une parabole dans Luc chapitre 16, verset 19, au sujet de l'homme riche et de Lazare. On dit que Lazare, il meurt, les anges l'escortent dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche meurt et va directement dans le séjour des morts, dans un lieu de tourment et de grincement de dents. Alors, lorsqu'il parle avec Lazare, avec Abraham là-bas, puisque c'est deux extrémités, on dit qu'il parle à Abraham, il dit: Père Abraham, envoie Lazare qui trempe son doigt et qui me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et Abraham lui dit que non, pendant ta vie, tu as eu tes biens, Lazare a eu les maux, et maintenant il est ici, et toi tu souffres. Alors le frère dit: envoie donc, je te prie, Lazare pour qu'il aille dire à mes 5 frères. Donc on se dit que dans la parabole, il est conscient que ses frères sont en haut. Maintenant, Abraham lui dit: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même lorsqu'un mort reviendra à la vie. Pour dire quoi? Pour dire que, selon cette écriture, les morts n'ont plus trait de ce qui se passe sous le soleil. Alors, d'où vient donc justement ce que tu dis: ah, j'ai vu mon grand-père, il m'a remis ceci, il m'a remis cela. J'ai vu ma grand-mère, elle m'a remis ceci, elle m'a remis cela. C'est ça donc qu'on appelle le paranormal. Ce n'est pas ton grand-père, ce n'est pas ta grand-mère. Ce sont les esprits qui savent ce que tu as besoin. Et donc pour te conforter dans ces choses-là, ils font comme si c'est ton grand-père qui vient ou c'est ta grand-mère. C'est un piège vicieux. Le Seigneur interdit d'invoquer les morts. Deutéronome chapitre 9, verset 18. Alors s'il interdit, ça veut dire que ça peut se faire. D'ailleurs, nous voyons Saoul qui va consulter les dames qui font souvent la voyance, exactement, une médium. Et lorsqu'elle appelle, elle dit: je vois un homme monter comme un dieu. Alors Saoul demande: il est habillé comment? Elle donne la description. Et il comprend que c'est Samuel. Alors, les saints ne sont pas morts. Les saints dorment. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous donne un clin d'œil dessus.
dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. L'Écriture dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc on parle de dormir pour les saints, mais on parle de mort pour ceux qui ne sont pas saints. Voilà pourquoi Samuel peut remonter. Et lorsque tu vas donc justement du côté de ceux qui n'ont pas justement cru à la vie, parce que la vie c'est le Seigneur Jésus-Christ, donc celui qui n'a pas cru en Christ meurt donc sans espérance. Et ce n'est pas RIP, repose en paix. C'est pas politesse que les gens le disent, mais en réalité l'âme sort du corps. C'est le corps qui rentre dans la poussière, mais l'âme continue son processus. Voilà donc pourquoi ceux qui meurent sans Christ, la mort a donc le pouvoir sur eux. Il y a des sœurs qui ont eu des visions, qui justement sont allées voir les âmes en pleine torture. Car le roi de la mort règne sur eux. Lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ et accomplit ce que le Christ a demandé à son égard, la mort n'a pas de pouvoir sur cette personne, puisque le Christ a payé le prix pour lui. D'où le fait qu'il peut entrer dans le séjour des morts, prendre les saints et ressortir. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs le jour où il est mort. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints revinrent à la vie. Donc, ce que ta mère donc a vécu comme expérience, c'est pour conforter sa foi dans ces choses. Je prends l'exemple. Ceux qui prennent Marie pour une déesse. Il y a bien une boule qui apparaît souvent. Vous avez une Simalène ici. On dit qu'elle a apparu là-bas. Et elle a vraiment, il y a vraiment quelque chose qui est apparu. Alors, c'est ce qu'on appelle donc les signes mensongers. Quand on dit signe mensonger, ce n'est pas que le signe est faux. Non. Le signe mensonger veut dire que le prodige est réel, mais la ruse est derrière. C'est ça dans les démons. Entre les statuettes qui pleurent le sang, les statuettes dont l'huile sort des mains, les gens viennent mettre les bouteilles, et ainsi de suite. Ce sont des prodiges mensongers. Alors, lorsque quelqu'un voit ça, comment tu vas l'enlever de là? Il a vu le sang sortir de la statuette. Il a vu l'orteil de Marie bouger. Donc, pour dire que, franchement, nous sommes dans un combat coriace entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Donc, le monde des ténèbres multiplie la ruse pour entraîner les âmes. D'où le fait que tu peux donc vivre ces genres d'expériences. Parce que si tu vas voir, le marabout vit aussi des expériences. Les sorciers, comme Balaam, et plusieurs personnes qui sont dans l'occultisme. Mais en nous, l'Église, le Seigneur nous interdit ces pratiques. Lisons Deutéronome chapitre 18, verset 9. L'Écriture dit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Donc Dieu appelle ça abomination. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ce sont des choses qui se faisaient jadis. Lorsque tu voulais peut-être quelque chose, on te demandait justement de donner ta fille, de donner ton fils, pour que ce dernier ou cette dernière soit brûlé. Le dieu Moloch. Donc, et on retrouve ces pratiques encore aujourd'hui, où les gens, pour devenir riches, on te demande
ton enfant. Ce sont des choses réelles. Ce sont des choses qui existent. Alors oui, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, la divination. Ici, il y en a plein au Cameroun. Les ngangas, les sorciers, les marabouts, et ainsi de suite. Donc, la divination est interdite. Mais le devin voit aussi. Il jette des coris, il voit. Voilà donc pourquoi le Seigneur interdit également l'astrologie. La faculté de lire les astres. Le Seigneur interdit l'augure, de magicien, la magie, d'enchanteur, ce qu'on appelle l'envoûtement, l'enchantement. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits. Il y a des gens qui invoquent les esprits. Faites l'expérience. Appelez un esprit, vous allez voir, il va se manifester, il viendra. Mais pour le faire partir, tu vas payer le prix. Appeler un esprit, c'est facile. Peu importe quel esprit. Il va venir. Mais il va te demander le prix pour le retour. Tu l'as fait venir pour... Pourquoi? Ce sont des choses réelles. Voilà donc pourquoi ceux qui s'amusent à le faire pour avoir les biens de ce monde sont obligés maintenant de payer le prix. Soit c'est eux-mêmes qui passent. Ce sont des choses très machiavéliques. Alors, de la même manière, notre Dieu nous dit aussi, invoque-moi. Et je te répondrai. Donc si tu appelles Dieu, il se manifeste. Pour tous les saints. Personne qui invoque les esprits ou disent la bonne aventure. Dans la bonne aventure, c'est ce qu'on appelle justement jeter les courriers. On lit ta vie. Donne-moi le nom de ton père, le nom de ta mère, avec la date de naissance, ainsi de suite. Et on te dit les choses passées et à venir. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans les fausses églises où les gens affluent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ah, seul moi connaissais ce secret-là. Il a fait comment pour savoir cela? Alors oui, beaucoup de personnes qui ont porté le casque d'homme de Dieu aujourd'hui sont en réalité ces choses qu'on cite. Augure, magicien, enchanteur, astrologue, ainsi de suite. Personne qui invoque les esprits ou disent à bonne aventure, personne qui interroge les morts. Interroger les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. Voilà donc pourquoi, lorsque nous venons en Christ, nous avons les yeux ouverts. Nous ne pouvons pas manger dans la table du Seigneur et manger dans la table des démons. Donc, les expériences, vous entendez des choses ici en Afrique où on vient voler des corps. Qu'on enterre quelqu'un, le corps n'est plus dedans. On a volé le corps.
sont des choses qui existent. La sorcellerie existe. Mais nous sommes les sorciers supérieurs. Car celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est. Voilà donc pourquoi un saint n'a pas peur des démons. Ce sont les démons qui doivent avoir peur de toi. Ils sont donc dans ce qu'on appelle trafic d'influence. Maintenant, si tu paniques, ils vont comprendre que il ne sait pas qu'il est plus puissant que moi. Alors je vais m'appuyer sur sa peur. D'où le fait donc que les faux hommes de Dieu surfent donc sur ça, en proclamant des choses fausses. Vous prenez peur et ils se nourrissent de cette peur. Pourquoi? Parce que la solution c'est qui? C'est l'homme de Dieu. Le Christ nous a donné un pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ce ne sont pas que des mots. Ta capacité à mettre en pratique la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui agit donc lorsque tu es face à des cas concrets. Donc, oui, le monde des ténèbres manipule beaucoup les hommes. Donc, nous croyons aux Saintes Écritures. Les morts n'ont plus trait de ce qui se passe sous le soleil. L'Écriture nous dit, dans Job 33, on peut lire cela. Je prends en partie verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle dans des songes, par les visions nocturnes. Parce qu'il y a vision et vision nocturne. La vision, c'est ce qui se passe lorsque tu n'es pas endormi. Et la vision nocturne, c'est lorsque le Seigneur t'amène dans le sommeil. Et étant dans ce sommeil, il te fait avoir une vision. C'est ce qu'il a fait avec Abraham, Genèse 15. On dit, le Seigneur mit sur Abraham un profond sommeil. Et c'est là-bas qu'il lui prononce donc l'oracle sur sa descendance qui sera esclave en Égypte. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil afin de garantir son âme de la fosse. En d'autres termes, le Seigneur peut te parler parce que lorsqu'il parle, en général, il met des scènes. Il a parlé au panetier en Égypte. Il a parlé à les chansons en Égypte. Joseph, qui avait donc le don d'interprétation, lorsqu'il écoute dans le songe du panetier ou de les chansons, il voit donc la mise en scène de Dieu. Les chansons, voilà, qui versent le vin ici dessus, le panetier, qui porte une corbeille avec le pain, et des oiseaux de proie viennent manger le pain. Voilà, c'est dans ces écritures que les gens vous disent souvent, le corbeau n'est pas bien se rendre, il annonce la mort. Donc, les oiseaux de proie viennent picorer dans ce pain. Et c'est là donc que Joseph a l'interprétation pour lui dire que Dieu, encore 3 jours ainsi de suite, et on va te couper la tête. Donc, le Seigneur parle par des mises en scène. Tu peux voir justement dans un songe, le Seigneur utilise peut-être ton parent, ton cousin, tel, il met une scène. Mais si tu n'as pas l'interprétation, tu n'as pas le message.
Et les esprits impurs connaissent aussi vos pensées. Voilà donc pourquoi un esprit impur peut aussi venir à toi par ta grand-mère qui est décédée. Ce sont des menteurs. Donc, soyez conscients de ces choses. Nous, aujourd'hui, nous sommes la lumière du monde. Si ces esprits se sont inclinés devant le Maître et l'ont supplié, ne nous sors pas de cet homme. Mais si tu nous sors, envoie-nous dans les ports. Et lorsqu'ils le voient, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent quoi? Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils du Dieu très haut? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ça veut tout dire. Les démons ont été lâchés pour faire ce qu'ils veulent. Ils ont un seul jour fixé pour la destruction. Et ils sont tous au courant de ce jour. Voilà donc pourquoi le rôle de démon, c'est de séduire tous ceux qui ne sont pas fils de Dieu et filles de Dieu. C'est leur mission. La mission de Satan, c'est de séduire tous ceux qui ne sont pas fils de Dieu et filles de Dieu. Il séduira tous ceux qui n'ont pas la racine de Dieu en eux. Nous parlions dernièrement de ce que Pierre nous a dit conformément à 1 Pierre chapitre 1 verset 6. Les épreuves. Les épreuves. Tu vas croire au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas recevoir ton baptême pour le pardon de tes péchés. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Mais il reste la marche. Même Paul dit, le grand apôtre Paul, que ce n'est pas que j'ai déjà remporté la course, mais je cours comme pour la remporter, pour tâcher de la saisir. Donc tant que tu n'es pas mort, le combat n'est pas fini. Vous avez vu qu'on a habitué, les faux hommes de Dieu ont habitué ceux qui la suivent à l'enlèvement. Alors je pose souvent la question aux gens, est-ce que les apôtres ont été enlevés? Les premiers saints ont été enlevés? Non. Toute la majorité de l'église va aller dormir. Ça ne sera qu'une petite, je ne pourrais pas vous dire s'ils sont 2, 3 ou 4 ou 5 ou 10 qui ne vont pas connaître la mort physique. Parce que Paul a prophétisé cela. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous. Et Paul a écouté le Seigneur qui dit dans, il me semble, Luc 18, la parabole du Seigneur avec la femme, la dame âgée, avec le juge unique. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? S'il pose la question, ça veut donc dire qu'à son avènement, très peu, vraiment très peu, c'est pourquoi je vous dis, je ne peux pas vous dire si c'est 2, si c'est 3. Mais sachez au moins qu'il y aura au moins 2 saints sur la terre qui ne vont pas connaître la mort physique. Alors, sachant donc ces choses, notre combat c'est maintenant. Ton combat c'est maintenant. Si demain tu pars, gloire à Dieu, tu es morte dans la foi. Tu es mort dans la foi. Nous qui sommes encore au-dessus du terrain, il y a encore des tentations. Il y a encore tout genre d'épreuves qui viendront. Ça doit venir. Et je bénis l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il le fait à dessein. Afin que ceux qui ne sont pas de lui, parce qu'il y a des gens qui s'accrochent.
Il s'accroche. Il y a même un qui est entré dans la salle de noces. Le Seigneur lui a dit, tu as fait comment pour ancrer ici sans des habits de fête. Ce sont des paraboles que vous devez comprendre. Ça veut dire que beaucoup s'accrochent. Beaucoup aiment Jésus. Mais Jésus ne les aime pas. Pourquoi? Bah justement. Alors, lorsqu'on dit le Seigneur, humainement, il dit, je fais descendre la pluie sur les bons comme sur les méchants. Il y a donc ce qu'on appelle les vases d'honneur et ce qu'on appelle les vases d'usage vil. Je vais te lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 14. Verset, plutôt dans Romains, c'est Romains 9, verset 14. L'Écriture dit ceci. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai. Donc ce n'est pas quelqu'un qui dit à Dieu, Dieu ait compassion de celui-là. Voilà pourquoi on parle de l'élection. Donc Dieu lui-même a déjà élu ses saints avant même que le monde ne soit manifesté. C'est dans le temps qu'ils vont se manifester. Et Dieu aussi a déjà condamné avant même que nous ne soyons dans ce monde. Alors, oui, l'apôtre Paul qui a donc cette pensée déclare, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Court, ça veut dire faire les efforts. Paul a dit, les voies du Seigneur sont incompréhensibles. Ses jugements sont incompréhensibles. Car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein. Donc Pharaon, j'étais créé exprès. C'est ce qu'on appelle suscité à dessein. Pour montrer en toi ma puissance. En d'autres termes, Pharaon, je te crée pour un but. C'est toi qui vas faire éclater ma puissance. Et vous connaissez tous de quel Pharaon on parle. C'est qui? Satan. C'est Satan. Donc Satan a été créé à dessein pour manifester la puissance de Dieu. Voilà donc pourquoi il nous parle par l'Égypte. Souvenez-vous, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire qu'en Égypte, il va rendre un roi très puissant. Il va lui donner la force, la gloire. Ensuite, toute la terre, c'est que Pharaon, non, Pharaon est trop puissant. Qui va oser aller faire la guerre avec eux? Dieu aime ça. Parce que lorsque toute la terre donc est concentrée sur Pharaon, alors la terre est convaincue qu'il n'y a personne qui peut Pharaon. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme pour Pharaon. Alors, Dieu a promis à Abraham que 400 ans, Pharaon va assujettir ta descendance. Mais je descendrai. Et je jugerai la nation qui aura servi ta descendance. Voilà pourquoi le Seigneur appelle donc un homme qui était justement aussi sur la table des princes. Moïse. Il l'amène dans le désert. Et il le tabernacle. Il retourne donc en Égypte. Mais en retournant, il lui dit, va, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, Pharaon va laisser le peuple sortir. Moïse est confiant. Moïse part. Il dit, Dieu a dit, laisse son peuple partir. Mais le même Dieu, on dit, il endurcit le cœur de Pharaon. Moïse s'est dit, mais Dieu, tu m'as dit que quand je vais partir là, il va laisser le peuple partir. Mais j'ai fait le signe que tu m'as dit là, mais le signe n'a rien fait. Dieu lui dit non, t'inquiète. Je te donne un deuxième signe. Va, dans le signe là, il va laisser partir le peuple. Le même Dieu visse le cœur
de Pharaon. Moïse se dit, mais attends, mais Pharaon là il est puissant, il résiste quand même à Dieu. 2 signes. Non. Moïse revient vers Dieu. Ah mon Dieu, j'ai fait comme tu m'as dit là. Rien. Dieu dit, bon, t'inquiète. Le 3e signe là, je suis sûr, il va laisser partir. Dieu repart derrière, il visse le cœur de Pharaon. Au Seigneur Jésus-Christ. Il visse jusqu'au 9e signe. Et quel est le signe qui fait sortir les enfants d'Israël? Le sang de l'agneau, immolé entre les deux soirs. Là maintenant, Pharaon laisse partir le peuple. Mais Pharaon, en laissant partir le peuple, il se dit, mais attends, qu'est-ce que je viens de faire là? Donc on n'aura plus des serviteurs? Jamais. Toute l'armée d'Égypte, on dit composée de quoi? 600 chars d'élite. Dont les vaillants soldats de Pharaon, lui-même il est aux archers, devant son peuple, son armée est derrière, à la suite d'Israël. Bah, imagine, tu étais là. On a dit que oh non, on a gagné, Pharaon c'est fini pour lui. Tu entends seulement les chevaux. Et ce jour-là, vous avez vu les cris d'Israël? Moïse, Moïse, on t'avait dit que c'est vrai, on est esclaves. Il fallait nous laisser mourir en Égypte, au moins on allait nous enterrer. Maintenant quand tu nous... Voilà donc Pharaon qui est derrière. Moïse, tu nous as tués. Ah, ils ont commencé à dire, c'est écrit ce que je vous dis là. Exode 14. Alors on dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parmi le peuple? Pourquoi cette agitation? Dis au peuple de se calmer. Donc, le scénario, c'est Dieu lui-même qui le fait à dessein. Parce que c'est là maintenant que on saura qu'il y a un Dieu plus puissant que les dieux de l'Égypte. Voilà donc ce que Paul avait compris. Alors, oui, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la... le Dieu d'Israël, il a tabassé les dieux de Pharaon. Et on sait qu'en Égypte, il y a plusieurs dieux. Donc, le seul Dieu d'Israël a tabassé tous les dieux. Mais je ne sais pas si vous réalisez le scandale que ça fait à l'époque. On lit ça aujourd'hui comme ça, peut-être que ça ne nous dit pas grand-chose. On lit ça comme une histoire. Mais je vous assure, l'Égypte était quelque chose sur cette terre. Les dieux d'Égypte. Comme Moïse jette le bâton. Je jette aussi le bâton. Non mais je vous dis que le bâton s'est transformé en serpent. Jette. Donc, l'Égypte était prêt spirituellement. Et c'est quand Moïse a vu que le bâton... Donc, ils sont aussi capables de faire ça. Mais le serpent de Moïse est plus puissant que le serpent de... Et voilà donc comment il y a bagarre, serpent contre serpent. Alors, qu'est-ce que vous comprenez par serpent contre serpent? Parce que Dieu parle, mais est-ce que les prophètes comprennent? Car la bataille sera vraiment le faux Dieu contre le vrai Dieu. Et quelle est la dernière bataille qu'on vous a parlé? Michael et ses anges, le dragon et ses anges. Alors, ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Donc c'est Dieu qui a endurci Pharaon. C'est le même Dieu qui blâme encore Pharaon. Alors oui, tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à ça? Donc même Satan ne résiste pas à la volonté de Dieu.
Nous l'avons vu encore avec qui? Job. Où Dieu lui donne des limites, Satan respecte. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? C'est très important. Vase d'honneur et vase d'usage vil. Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter, avec une grande patience, des vases de colère formés pour la... Donc Dieu a créé des gens que vous là, c'est le jour de la guerre que je vais vous exterminer. Vases de colère formés pour la perdition. Maintenant les autres vases, on te dit, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour le jour, pour la gloire. Dont les vases de miséricorde ont d'avance été préparés. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il envoie les deux vases sur la terre, ça va se manifester dans le temps. Voilà donc pourquoi, lorsque Dieu envoie dans sa parole, le vase de la perdition va rejeter la parole et le vase d'honneur va accepter la parole. Voilà comment on les reconnaît, les fils de la perdition et les fils de Dieu. Amen. Alors, oui, notre foi, c'est le prix, c'est la coupe. Lorsque Paul Paille dit, j'ai combattu le bon, j'ai achevé j'ai gardé là, maintenant la couronne de justice, mais donc tant que la course n'était pas terminée, la couronne n'était pas encore réservée. Alors, vase d'honneur, fils de Dieu, vous en viendrez à bout, parce que le Christ a préparé les bonnes œuvres d'avance pour que nous les... Voilà donc pourquoi dans la marche, beaucoup vont s'épuiser et vont rester. Mais vous qui êtes connus de Dieu, vous allez continuer. Cette capacité ne vient pas de vous, elle vient du Seigneur. D'où le fait que Pierre dise, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors la foi doit être éprouvée. Une image m'est venue lorsque je méditais, un peu comme un homme qu'on place dans une allée. Et à chaque 5 km, il rencontre une belle égyptienne. Mais son trophée est au bout. Tu imagines? Premier 5 km, tu vois une beauté. Elle te dit, ah, tu vas où? Non, je dois aller remporter la course. Ah, laisse. Viens d'abord. Viens. Un bel homme comme ça, quoi, la course, ça fait comment? Tu commences aussi et dis, ah non, non, Dieu m'attend, il ne faut pas. Il faut laisser. Celui qui est fort va fermer les yeux et va avancer. Si celle-ci était belle, l'autre que tu vas voir dans 5 km sera encore plus belle. Donc celui que Dieu a agréé, tu vas arriver jusqu'à la fin. Mais celui que Dieu n'a pas agréé, même si tu résistes à la 4e femme, tu vas rester. Tu vas même dire, Dieu l'a même, qu'il attend d'abord. Tu vas d'abord partir. Donc, c'est ça la marche, la vocation. Et pareil pour les femmes. Donc, il y a des obstacles dans la marche. C'est hostile. Tu es allé jusqu'à dans la profondeur des eaux. La mer. C'est encore plus hostile que lorsque tu montes dans l'univers intersidéral. C'est brutal là-bas en haut. Donc quand ça a raté son circuit, c'est là où tu entends souvent que
les astéroïdes tombent sur la Terre. Donc, qu'en hauteur, que ce soit en hauteur, que ce soit dans la profondeur, c'est hostile. Alors, c'est aussi ça la marche. Lorsque vous êtes enseigné ainsi, vous êtes donc conscient que là où j'ai mis mes pieds, l'ennemi ne veut pas que j'arrive au bout. Alors, il va m'envoyer toutes sortes d'obstacles. Même à Jésus, vous n'avez pas vu son obstacle? On lui a dit, prosterne-toi devant moi. Je te donnerai toute la gloire de ces royaumes. Elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Alors nous, en tant que fils et filles de prophètes, nous comprenons ici que pour avoir une place dans ce monde, il faut se prosterner. Car on dit que le Dieu de ce siècle domine. Pour être dans l'élite, il faut se... Alors, si nous sommes conscients de cela, nous savons donc que peu importe ce qui arrivera, j'ai mon objectif. Nous avons notre sœur Campbell qui est partie récemment. Nous avons le frère Maïga qui est parti. Et ils sont déjà justement dans ce qu'on appelle repose en paix. Ils dorment. Ils attendent juste la voix de l'archange. Mais nous qui sommes encore là, mais toi tu veux rester en vie, pourquoi? Chaque jour il y a des tentations. Si vous avez encore un peu le cas qui bat, que vous avez peur de mourir, revoyez encore votre foi. Alors, c'est là où nous comprenons donc la profondeur de ce que Paul avait lâché. La mort met un gain. On comprend maintenant que ce n'était pas des discours en l'air. La mort est un gain. La mort, c'est le repos. Tu as beaucoup travaillé. Maintenant, tu pars avec la foi. Voilà pourquoi, même lorsque l'ennemi lancera la maladie, ou bien parce que le Seigneur lance aussi les maladies, ça vous le savez, non? Vous ne savez pas? Une maladie peut être une épreuve pour un saint. L'apôtre Paul avait une écharpe. Donc, si la maladie, c'est ta croix, et que c'est elle qui va te terrasser, ma soeur, garde la foi jusqu'au bout. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va venir te dire, Gasby, il n'a pas pu te guérir. Viens, il y a un marabout là-bas à l'est. Il va te faire ça vite fait. Est-ce que vous voyez la chose? Voilà comment ça se passe. Le Seigneur peut mettre, il faut discerner. Paul a prié pour son échec. Il a dit 3 fois, j'ai demandé au Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a répondu, ma grâce te... S'il était Paul, il allait dire, mais Seigneur, tu avais dit à mon nom, vous chasserez. Ma grâce te suffit. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà donc pourquoi. Soyez enracinés. Votre foi, votre combat. Peu importe ce qui arrive, que ce soit l'objectif, c'est de garder la foi jusqu'à la dernière minute. Sois toujours content. Voilà pourquoi un saint vit dans la foi. Une sainte vit dans la foi. Tu n'es pas saint occasionnel, donc quand tu es saint, vous voyez les catholiques, et ils se souviennent qu'ils sont chrétiens le dimanche. Donc du lundi au samedi soir, on sort de boîte. Vers 9, je vais aller à la messe de 11h. À la messe de 11h, je le vois aussi. Il était là. Nous sommes l'église.
Et l'Église vit permanemment dans le Seigneur. Car tu ne sais pas quand le Seigneur peut te rappeler. Alors, quand je rends témoignage du frère Maïga, il a été actif. Je pense que le mois où je suis parti en Côte d'Ivoire, à Abidjan, le frère était bien portant, il m'a amené à Simi. Mais quand je rentre, quelques jours après, on m'annonce que le frère est parti. Mais moi, je n'ai le souvenir comment le frère était zélé dans la marche. Comment le frère était encouragé. Il vivait vraiment pour la marche. Il a été acteur de faire venir les frères qui étaient du côté du Burkina Faso. C'est le jour de sa mort que sa famille a su qu'il était chrétien. Pourtant, sa famille a toujours su qu'il était musulman. Ils se sont fâchés, ils ont dit, comme c'est comme ça, prenez le corps. J'ai dit, prenez le corps de notre frère, nous allons là l'enterrer. Et les choses se sont faites, la famille a encore récupéré le corps. Donc pour dire que, soyez fervents, servez le Seigneur. Et quand on dit servez le Seigneur, on a toujours cette image que peut-être le Seigneur viendra au ciel où il va m'apparaître, après je vais le servir. Non, le Seigneur, c'est ta sœur. Le Seigneur, c'est ton frère. Soyez dans cette permanence. Soyez toujours investis dans l'œuvre du Seigneur, tous les jours de votre vie. Et vous-même, vous savez, si vous vivez ainsi tous les jours ou pas, vous le savez. Donc voilà pour les deux questions qui ont été posées. Et nous allons donc commencer notre réunion. On attendait les frères. Shalom à vous. Shalom. Et nous allons commencer. Quant à vous autres qui nous suivez sur les réseaux, nous nous retrouvons demain, pendant le baptême. Nous allons entrer dans l'intimité. Et j'espère que vous avez été exhortés vous aussi. Et que la paix du Christ soit avec chacun de vous. Sur ce, je vous dis shalom.